Il y a de cela quelques semaines, j'ai écrit la vidéo parfaite. J'ai trouvé un film super, pas trop connu mais qui sort pas de nulle part non plus. Un film sur lequel j'avais plein de trucs cool à dire et plein de vannes à faire. J'ai écrit ça d'une traite. Mes doigts couraient sur le clavier, c'est bien simple, c'est comme si la vidéo s'écrivait toute seule. Et après, pour fêter ça, je me suis collé une énorme mur, j'ai tout paumé. J'avais pas sauvegardé. C'est con, hein? J'ai vomi sur mon chat aussi. Du coup, à la place, j'ai décidé de parler d'un film que tout le monde connaît, qu'on a tous vu 500 fois, un truc tout droit et facile pour tout le monde. Bon, c'est surtout que j'avais envie d'entreprendre une petite rétrospective sur la licence et que commencer par le début, c'est une technique qui a fait ses preuves. Installez-vous confortablement, aujourd'hui on enfonce des portes ouvertes et on se mate le seul et l'unique. Jurassic Park, ou le Parc Jurassique au Québec, merci les gars, est un film sorti en 1993, soit la même année que Les Visiteurs, et réalisé par Tonton Spielberg. Il met en scène Alan Grant, un paléontologue renommé et interprété par Sam Neill, qui, entre nous, est surtout un gros psychopathe avec les gens qui manquent de respect à son travail, en particulier les enfants. C'est juste comme une grosse dinde. Je te demande pardon. T'es mort. J'en ai connu des gens passionnés par leur travail, mais enfin là quand même faut se détendre. Si tu voulais faire peur au petit, tu pouvais lui coller un flingue sur la tempe, tu sais. Mais ne lui donne pas de mauvaises idées, on te dit que c'est un taré. Grant et sa collaboratrice Ellie sont un jour approchés par John Hammond, un riche bonhomme PDG de InGen qui a retrouvé un moustique fossilisé depuis l'ère du Jurassique contenant du sang de dinosaures. Attends, tu veux dire que les moustiques cassaient déjà les couilles il y a 100 millions d'années? J'ai l'impression qu'on n'est pas sorti du sable avec ces cons. Grâce au sang qui est dans le moustique, Hammond a réussi à ressusciter des dinosaures et en bon capitaliste qu'il est, il a décidé d'exploiter ce miracle de la science pour ouvrir un parc où petits et grands pourront venir s'émerveiller et dépenser des sommes trop importantes pour de la bouffe et des goodies de qualité discutable. Mais, comme son parc est un petit peu particulier et que accessoirement un des employés s'est déjà fait bouffer dans la scène d'intro, les avocats de Hammond lui imposent de faire une visite à des spécialistes qui valideront que Jurassic Park est sans danger. Spoiler, il est avec danger. Alors, Alan et Ellie sont flattés, hein, mais enfin ils ont du boulot. Alors évidemment ils disent non, et Hammond leur propose énormément de thunes. Alors évidemment ils disent oui. Dans leur expertise du parc, ils seront rejoints par Ian Malcolm, un spécialiste de la théorie du chaos interprété par un Jeff Goldblum tout neuf. Et là vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est la théorie du chaos? Eh bien la théorie du chaos, c'est une théorie qui explique que parfois, dans la vie, oui, mais pas tout le temps. Bref, tout ce joli monde arrive sur l'île et Hammond leur montre fièrement toutes ses installations comme un gosse fier de son dessin. C'est moi qui a fait. On entame la visite et on découvre que pour faire des dinos, on prend du sang qu'on a trouvé dans un moustique, on délaye avec un petit peu d'ADN de grenouille pour combler les trous, 20 minutes à thermostasis et en gros c'est plié. On découvre aussi que par mesure de sécurité, les scientifiques ne créent que des femelles pour éviter toute reproduction non désirée. Voilà, comme ça là c'est safe, on a que des femelles, là tout est sous contrôle. C'est vrai, j'avais oublié que les femelles aussi, elles pouvaient vous manger. Mais t'es sorti de la tête, ça. Nos invités entament une visite du parc qui, pour le coup, est très, mais alors très safe. Quand soudain... C'est qui? Bonjour, c'est le scénario. Ah bah vas-y, entre, installe-toi. Une tempête force nos visiteurs à interrompre leur tour, parce que les scènes suivantes rendront sûrement mieux sous la pluie. Quand, ressoudain... Dennis, qui a été payé par des concurrents jaloux pour voler le travail d'InGen, désactive les caméras, déverrouille les portes sécurisées et désactive au passage les clôtures électriques des dinosaures. Oh, qu'est-ce qui pourrait bien merder? Vous l'aurez compris, Dennis est ce personnage qui prend les mauvaises décisions permettant au scénario de se frayer un chemin dans le film. Et il en faut toujours un dans ce genre de film, et c'est pas un souci. Mais là, ils ont donné ce rôle à l'informaticien de service. Et maintenant que je mets un peu le truc en introspection, je pense que Dennis est le responsable de la profonde aversion que j'éprouve envers les informaticiens. Avec son « vous n'avez pas dit le mot magique ». Merde! Je ne supporte pas ces conneries d'informaticiens. Vous savez, ce genre de gars que vous appelez parce que vous avez un problème et qui vous répond après 2 vérifs, je comprends pas, de mon côté tout va bien. Bah non Denis, non, si je te dis que je vois plus l'imprimante sur le réseau, tu radines ton fiac et puis tu résous mon problème. Vous savez, ce genre de mec qui se prend pour Dieu là et qui dit que le problème il est sûrement entre la chaise et le clavier. Vous savez, ce genre de mec qui dit bécane pour parler d'un ordinateur et qui trimballe ses clés à la ceinture grâce à un mousqueton. Ce genre de mec que t'appelles parce que t'as un souci et qui te dit de débrancher et rebrancher ton appareil. Et qui a le culot d'avoir raison. Avec une manipulation complètement random, il a l'insolence de résoudre ton problème. Pardon, je m'emporte. Désolé si vous êtes informaticien, hein, je suis sûr que vous êtes quelqu'un de très bien. Enfin, à moins que vous soyez ce genre de mec qu'on appelle parce qu'on a un problème et qui vous répond. Bref, à cause de Dennis, nos amis sont arrêtés devant la clôture, non électrifiée, je le rappelle, du T-Rex. Oh, qu'est-ce qui pourrait bien merder? Et ben voilà.
C'est définitivement plus classe sous la pluie. Hein. Le T-Rex pète, tous les enfants sont dans la merde, Grant va les sauver. Enfin, il met quand même des plombes avant d'aller les sauver. Hein. Quand je vous dis que c'est un taré, là clairement pour moi il se délecte de la souffrance des enfants avant d'y aller. Et d'ailleurs il était pas loin de les sauver, hein, si seulement Malcolm était pas si con. Hey, cessez de bouger! Comme quoi, il n'y a pas que Dennis. La voiture tombe dans le fossé et voilà Grant et les enfants perdus dans la jungle du Jurassic Park. Le reste de l'équipe arrive pour les secourir un peu plus tard mais ne trouve que Ian Malcolm blessé par le T-Rex. Par contre, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est la raison pour laquelle Grant s'est enfoncé dans la jungle plutôt que de remonter. Si Ellie et l'autre dont j'ai pas retenu le nom peuvent descendre voir la voiture et remonter tranquillement. D'ailleurs, je comprends pas non plus comment est foutu l'enclos, parce qu'au moment où le T-Rex sort, j'ai l'impression que tout est au même niveau, l'enclos et le côté visiteur, mais quand Grant est obligé de faire du rappel, il y a genre 20 mètres de différence en termes de hauteur. Même pour le T-Rex, il me semble que ça fait un petit peu haut. Oui, j'essaye de rationaliser un film qui ressuscite des dinosaures, et alors ? Qu'est-ce que vous faites de vos week-ends, vous ? Mais toutes ces questions s'envolent très vite lorsque Dennis reçoit enfin ce qu'il mérite de la part d'un dinosaure stylé. Oh, quel plaisir. Je veux la revoir. Non, c'est bon, on avance là. Tu peux la toucher? Bien sûr. T'as qu'à te dire que c'est juste une grosse vache. Je te demande pardon? Le lendemain, Grant et les enfants sont en route pour rejoindre les autres au centre d'accueil des visiteurs et découvrent des restes d'œufs de dinos. Comprenons alors que ces derniers ont pu changer spontanément de sexe grâce à l'ADN de grenouille. Tout ça, c'est à cause de Dennis. De son côté, le groupe de survivants essaye alors de rétablir les communications et les clôtures en piratant le PC de Dennis, mais sans succès parce que ils ont pas dit le mot magique. La seule solution restante est donc de couper l'intégralité du courant et de la relancer pour bypasser les commandes de Dennis. Ça veut dire que la solution, c'est littéralement de débrancher, rebrancher. Autant vous dire que je suis très contrarié. Dans le principe, ça fonctionne, mais ça a fait sauter les plombs. Il faut donc aller les réenclencher dans un bunker qui a un avantage et un inconvénient. Avantage, il n'est pas loin. Inconvénient, il est infesté de raptors. Des raptors qui, pour une raison que j'ignore, se planquent derrière les tuyaux juste pour faire bouh. Je ne sais pas comment ils ont fait, hein. C'est quand même rare que dans ce genre d'installation on se permette de perdre la place en laissant 2,50 m bonus entre le mur et les tuyaux. Je comprends pas comment ils ont atterri là, ni pourquoi. Pas plus que je ne comprends la réaction d'Ellie qui se blottit contre la porte quand elle est effrayée par le raptor. Protège-moi, noble grillage. Je veux bien qu'on ait souvent des réactions très cons quand on sursaute, mais là, de son côté, Grant a réussi à atteindre le centre d'accueil des visiteurs désormais désert. Il part donc à la recherche de ses camarades en abandonnant les enfants contrairement à ce qu'il leur a promis la veille. Je ne vais pas t'abandonner. D'accord? C'est ciao! Non seulement il les abandonne, mais en plus il les abandonne en compagnie des raptors. Quand je pense que pendant tout le film, Ellie essaye d'éveiller sa fibre paternelle, je persiste à croire que c'est une énorme connerie. Bon, je rush un petit peu la fin du film parce que le parc Jurassique c'est quand même plus cool à mater qu'à raconter. Les personnages sont sauvés des raptors par un Deus Ex Machina en forme de T-Rex et récupérés par Hammond dans sa Jeep flambant neuve, à qui Grant explique qu'après réflexion, il a décidé de ne pas donner un avis favorable à l'ouverture du parc. Il juge alors qu'il a même pas vu la boutique souvenir. Tout le monde peut enfin s'échapper grâce à l'hélico que Hammond a appelé. Le film suggère que Grant découvre sa fibre parentale et on espère que ça n'arrivera jamais. Il y a des oiseaux parce que c'est un petit peu comme des dinosaures mais en moins stylé, et c'est la fin du parc Jurassique. C'était bien... Bon, je vais pas vous faire une analyse du film, hein, ça a jamais été le but de la chaîne, et puis c'est Jurassic Park quoi. C'est un film qui a fait rêver des millions de gosses, qui fait encore vibrer des millions d'adultes, ça doit encore être un des plus gros succès de la carrière de Spielberg qui a quand même sorti 2 ou 3 pépites au cours de sa vie. Donc il y a plus grand chose à dire sur le film, vous le connaissez sûrement aussi bien que moi. Ce que je vais faire en revanche, c'est vous expliquer mon rapport au film, ce sera peut-être un petit peu plus constructif, surtout dans l'optique d'une rétrospective, vu que beaucoup de choses qui me déplaisent dans les suites découlent de ce qui me plaît dans celui-là. Alors autant vous dire tout de suite que je considère ce film comme un divertissement parfait. Pas dans la mesure où je le mets absolument au-dessus de tout et qu'il y a rien d'autre à part ce film, mais dans la mesure où pour moi il coche toutes les cases de son cahier des charges. L'histoire est cool, c'est un film de divertissement avec des vraies intentions de réalisation derrière, il fait peur quand il doit faire peur, il est drôle quand il essaye d'être drôle et il fournit sa dose de grand spectacle. La musique est incroyable vu qu'elle est faite par un malade mental et les effets spéciaux ont mis une claque à toute l'industrie cinématographique de son époque, sans trop mal vieillir aujourd'hui. Bon après moi ça m'impressionne moyen, pour rappel la même année en face il y avait Les Visiteurs. L'effet où Jacouille se transforme en merde là. Salade, tomate, oignon, sauce samouraï qui pique pas trop, Jurassic Park c'est un combo nickel. Mais ce que j'aime plus que tout ça dans le film, c'est son propos. Le parc Jurassique, c'est un film qui t'explique qu'on fait pas ce qu'on veut avec la vie, qu'on ne peut pas la cadrer et la contenir, que ce n'est pas parce qu'on peut se prendre pour Dieu qu'on doit le faire. Prenez note, les informaticiens. Peu importe à quel point les intentions de base sont louables, le rêve peut virer au cauchemar et à l'obsession. Rien que le scepticisme de Ian, Alan et Ellie m'a toujours fait très plaisir. Ça aurait été très facile d'avoir un film où les personnages étaient emballés par le parc dès le début. Ça aurait pas empêché les événements de mal tourner et on aurait eu plus ou moins le même film.
Sauf que là, non. Là, on a des mecs qui ont étudié les dinosaures et le Jurassique de manière générale à travers des fossiles, à qui on montre des vrais dinosaures grâce à une prouesse scientifique, et leur première réaction, c'est d'expliquer à Hammond à quel point il est con. J'arrive pas à y croire. Vous êtes censé venir ici pour me défendre contre ces personnages, et le seul qui soit de mon côté, c'est cette vieille sangsue d'avocat. Merci. La manière dont ils sont terre à terre pendant tout le film, pour moi, ça les a toujours rendus très attachants. Alors c'est sûrement une qualité accordée au bouquin original dont le film est une adaptation, je l'ai pas lu, mais dans le doute, moi j'applaudis tout le monde. Je terminerai avec ce qui est le plus important pour moi vis-à-vis de ce film, le fait qu'il ne soit pas éligible à une suite. Bon, et comme vous le savez, il en a eu, donc vous pouvez imaginer un petit peu ma frustration, mais je m'explique. Le propos du film, c'est de suivre des personnages qui apprennent de leurs erreurs, surtout Hammond. On a des personnages qui ont redonné vie à des dinos pour poursuivre leurs rêves, et qui, en traversant l'enfer, sont censés rentrer chez eux avec la conviction que tout ça était une erreur. Avec la conscience que réunir ces deux espèces, séparées de millions d'années par la vie elle-même, soulève 1 milliard de questions éthiques et scientifiques, et que putain, mais c'est quand même vachement dangereux. Mec, ton rêve a failli bouffer tes petits-enfants. C'est d'ailleurs la dernière réplique du film. Grant dit à Hammond qu'il ne valide pas son parc, et Hammond répond que lui non plus. On quitte ce film avec la conviction que c'est une erreur et une mauvaise idée. Le simple fait de donner une suite à ce film ne peut induire qu'une chose. Les personnages n'ont rien compris. Rien appris. Faire une suite à ce film, c'est forcément faire machine arrière. C'est forcément mettre en scène des personnages idiots qui ne comprennent rien à leurs actes, ou immoraux qui agissent sans se soucier des conséquences. Et dans les deux cas, ça rend les personnages antipathiques, et ça rend l'histoire stupide. Dans les deux cas, c'est pas des films que j'ai envie de voir. Mais comme vous le savez sûrement, Jurassic Park a été un succès commercial, alors forcément, des suites, il y en a eu. Il y en a eu. Bienvenue à tous dans la rétrospective des dinos, par la pièce du fond.